garder en tête que même si on est à la maîtrise, même si on est des pharmaciens gradués théoriquement du premier cycle, la pharmacie d'hôpital, c'est un peu un autre monde, puis un autre mode différent du premier cycle pour lequel le PharmD, nous, dans le fond, nous pratique, nous enrôle, je veux dire, nous prépare à devenir pharmacien. Mais cette évaluation constante-là, en fait, il faut juste essayer de se distancer de ça. Puis c'est correct de se mouiller, puis c'est correct de se tromper. On est encore dans un processus d'apprentissage, même si on a théoriquement une licence de pharmacien. La chose qui est parfois difficile ou que les étudiants, je pense, vont trouver difficile, c'est d'être toujours bon ou à la fine pointe dans chaque rotation. Il y a des rotations pour lesquelles, je veux dire, ça se peut que les connaissances soient moins là ou ça se peut que le savoir soit moins là. C'est pas grave. Puis moi, dans mon cas, j'ai fait ce choix-là de me dire, je veux pas viser 100% dans chaque rotation. Qu'est-ce que je veux viser, c'est retirer des connaissances qui vont m'être bénéfiques pour le futur. Bien, c'est sûr que, tu sais, dans la résidence, il y a beaucoup de travaux associés en même temps que des rotations qui sont plus chargées. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de toujours faire un petit peu de travail à chaque soir. Fait que je m'obligeais à faire, mettons, 1 heure ou 2, mais de façon régulière. Comme ça me permettait de pas prendre de retard. Puis également de pouvoir étudier un petit peu ou réviser des notions qui étaient plus utiles pour le stage. Mais ça me permettait aussi de me garder des moments, mettons, dans la fin de semaine pour faire autre chose, mais arriver à temps dans les échéanciers. Fait que je pense que la clé que moi j'ai utilisée, c'était vraiment de planifier plusieurs petits moments répétés pour pouvoir rentrer toute cette charge de travail-là à la fin du stage. C'est sûr que, tu sais, je pense que quand on est en pharmacie, on est des élèves, des fois, qui accordent une certaine importance aux notes. Oui, c'est important de se pousser dans ce qu'on fait, mais je pense qu'avec le recul, tu sais, on apprend tellement des pharmaciens qui nous forment, puis on apprend tellement dans la clinique, les patients, les collègues, autres professionnels avec qui on travaille, que je pense qu'au final, ce qui fait de nous un bon pharmacien d'établissement de santé après toute cette grosse année-là, c'est pas les notes qu'on a obtenues, mais plutôt toutes les expériences cliniques qu'on a prises. Puis je pense que ce que je dirais aussi avec le recul, c'est de pas hésiter à poser des questions. On est là pour apprendre, puis c'est comme ça qu'on va retirer le plus possible de l'expérience clinique, autant du savoir-être que du savoir-faire de tous les gens qui nous forment. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important là, après la fin de la maîtrise. Pour ma part, le fait qu'on ait eu dans mon milieu, chaque résident, on avait vraiment un pharmacien mentor propre à chacun de nous. Fait que je pense que ça devenait vraiment comme ma grande sœur pharmacienne, là, ma mentor. Fait qu'elle a vraiment été importante pour moi. Puis je pense que c'était le fun de pouvoir se confier à quelqu'un des fois sur des choses qui sont un petit peu plus dures ou au contraire des bons coups qu'on a fait sans avoir peur de se faire juger. Puis le fait aussi qu'il y a un pharmacien responsable de chacun des résidents là, dans chacun des hôpitaux, ben c'est vraiment une personne clé pour nous aider à nous rappeler des choses qui s'en viennent ou juste des fois vous dirait il y a des vacances que t'as pas pris, là, tu devrais les prendre pour rester pour prendre du repos dans toutes ces rotations-là. Fait que je pense que ces personnes-là, dans nos milieux, en plus des personnes qui nous aident aussi à la faculté, c'est des personnes qui sont importantes qui ont été importantes pour moi, en tout cas dans mon parcours. Les personnes qui sont à la direction de programme, je pense qu'ils sont très présentes, là, en toute honnêteté. Ils nous aident puis sont tout le temps disponibles. Moi, je veux dire, quand j'avais des questions, des questionnements, autant en lien avec mon parcours qu'avec des questions spécifiques sur les travaux, les échéanciers, les demandes qui sont particulières avec certains travaux, écrire toute heure du jour puis une réponse vous viendra dans les plus brefs délais, là. Un conseil que j'aimerais partager aux futurs résidents, que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, c'est de ne pas se gêner à poser toutes les questions qui nous passent par la tête aux gens qui nous encadrent puis qui nous forment pendant notre résidence. Faut pas avoir peur du ridicule, on est là pour apprendre. Puis je pense que des fois, quand on n'ose pas poser des questions, ben on passe à côté des opportunités. Un des conseils que j'ai à donner, c'est essayer de garder votre équilibre malgré, l'intensité de la maîtrise. J'avais beaucoup de passe-temps connexes, là, donc j'ai continué de m'entraîner encore beaucoup à la maîtrise. Je faisais du vélo 3 fois par semaine encore. Je pense que tout est réalisable avec la maîtrise. Il faut juste savoir bien le gérer, bien s'organiser. La maîtrise, c'est comme un long marathon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est comme un processus continu de travaux qu'il y a à faire. Oui, il y a des petits sprints, mais il faut des fois savoir tirer et prendre du recul puis se dire, même si je fais rien ce soir, c'est pas grave. Fait que ça, c'est le message souvent que mon recul de 1 an, je dis aux résidents qui arrivent à la maîtrise, même si tu fais rien à soir, c'est pas grave. Prends le temps de relaxer puis de faire autre chose. L'échappatoire cérébral, c'est permis à la maîtrise aussi.